moi, je voulais une cabane à sucre depuis que je suis toute petite. J'avais fait 10 ans de sucre avec mes parents. On l'avait continué au verger, dans la salle arrière, qui a été bâtie un peu style cabane à sucre avec un foyer. Donc c'était vraiment mon but. Puis quand j'ai terminé, ma technique agricole, je voulais un projet À l'origine, on travaillait les 2 pour le verger de ses parents et quand l'opportunité s'est présentée, bien, monsieur Charbonneau était avec nous autres. Fait que ça, on avait un sentiment de sécurité. Fait qu'on dirait que j'ai comme été un peu, justement, tu sais, quand je disais tantôt, j'ai un petit côté rêveur, j'ai comme été un peu: «Ah ouais, on va voir où est-ce que ça nous mène». Puis tu sais, j'ai pas là, à un moment donné, plus que le projet se concrétisait, plus que je mettais d'efforts, plus que je voyais que, OK, on s'en allait dans une direction qui j'étais confortable avec Mélanie. la cabane à sucre, il n'y avait plus de clientèle, le bâtiment était désert, pas eu d'entretien depuis plusieurs années. Tu sais, on se projette toujours, tu sais, on vise le ciel, fait que, des fois, tu sais, on avait une vision dans notre tête. Ça, c'est ça, ça a été de voir, vraiment tout l'argent, tous les efforts qu'il fallait mettre dedans, reboiser, replanter, des érables, faire vraiment le projet qu'on voulait faire. Puis d'arriver à cette vision-là, dans le fond, plus que ça se concrétisait, là, on disait: «OK, wow, ça prend forme». Fait que, tu sais, on était vraiment encouragés. Fait que c'est pour ça qu'on a ouvert seulement en 2006. Puis, le premier événement qu'on a fait, c'est la funéraille de mon grand-père. Fait que c'était pas, joyeux, mais comme ma mère a dit, elle dit: «Je pense que ça nous a porté chance par la suite» parce qu'après ça, la cabane, elle a été remplie. Quand tu mets les morceaux du casse-tête tout ensemble, là, ça prend forme. Puis là, ben, tu deviens encore plus motivé. Tu sais, on était motivés à l'origine, mais là, on dirait que tu dis: «OK, on place ça comme ça, comme ça. Ah là, la première saison, les gens commencent à arriver, les bons commentaires. OK, on a ça amélioré, ça amélioré». Fait que, on dirait que c'est un feu roulant. Dans le fond, on se laisse embarquer un peu là-dedans. Et c'est un peu le même principe, je pense, dans n'importe quelle entreprise. C'est qu'on part d'une matière brute, donc le sirop d'érable, on part de l'eau d'érable, on la fait bouillir pour arriver à un certain résultat. Mais nous, en travaillant avec le sirop d'érable, avec les recettes ancestrales, on a réussi à faire comme un rassemblement. On voulait que ce soit convivial, chaleureux. Maintenant, les gens, ben, ils viennent en famille, entre amis, ils viennent souligner un événement, ils viennent, aussi, parfois, montrer notre patrimoine, à des touristes. À prime abord, la cabane à sucre, c'était un lieu de rassemblement familial les dimanches parce que tout se faisait à la main. Puis c'est de là que souvent, il y avait le gros déjeuner du dimanche. Puis là, ben, peut-être qu'il y avait un petit réduit avec du gin dedans ou whatever, loin des églises. Ça nous a forcés à faire quelque chose de différent. Quand tu es en entreprise, surtout dans le domaine de la restauration, on était confortable avec le format dans lequel on travaillait. On était à l'aise, on le maîtrisait bien. Et du jour au lendemain, on nous dit: «C'est plus comme ça que tu devrais le faire». Dire, moi, là, la pandémie, je l'ai haï, je l'ai pleuré, je l'ai boudé, j'étais fâchée, frustrée. Par contre, on s'est, relevé les manches, puis on s'est unis. Ça a été super beau, tu sais, on partait de loin, là. On a fait des boutiques en ligne, on se parlait entre compétiteurs, on s'échangeait des boîtes, des contenants parce qu'il y en a un qui était mal pris. On s'aidait pour, nos boutiques en ligne qui buguaient. Jamais, jamais les gens de cabane à sucre se sont tenus autant. Beaucoup de projets dans ma tête. J'ai toujours voulu, sur le site de l'érablière, de l'hébergement insolite. J'aimerais bien ça que ça se concrétise avant ma retraite. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment, tu sais, faire que le verger puis l'érablière soient, en symbiose aussi, là, tu sais, s'entraident l'une l'autre puis qu'il y ait plus de pas de barrière entre les 2. D'autres projets, puis on le voit aussi avec les trampolines, nos partenaires d'affaires, hop là, les trampolines, fonctionnent énormément. C'est une autre, association qu'on a été, très chanceux, de faire avec,
Stéphane Vachon, là, qui est très précieux pour nous. Tu sais, dans mes 3 enfants, je vais avoir une belle relève, mais d'avoir quelqu'un qui te souffle dans le cou pour te dire hey, Pach, je suis là, c'est le fun. C'est le fun, puis ça nous permet aussi de pouvoir engendrer des projets qu'on sait que il y a quelqu'un qui va en profiter à quelque part. Tu sais. J'y pense pas souvent. Je te dirais, c'est ça, on est là-dedans, on met des efforts, des efforts, des efforts. Ben oui, je pense que oui, je suis fière de moi. C'est sûr que des fois, j'ai de la misère à comment je pourrais dire ça? À voir tout ce qu'on a fait, là. C'est quand les gens, je pense, ils nous ils nous demandent notre historique, puis là, qu'on dévoile tout ça, là, je me dis: «Ah crème, on a fait des choses», tu sais? Puis aussi avec les employés, parce que les employés, j'en ai beaucoup, là, que ça fait longtemps, là. Ça fait 30 ans et plus, là, tu sais, c'est ça. On a des employés fidèles, on a des employés clés. En sortant, on barre la porte, là, tu sais, tu regardes l'entreprise, tu te dis hey, on est parti de rien. Tu sais, on est parti vraiment, à l'origine, c'était un camping. Premièrement, c'était un ami. Après ça, ben, c'est devenu mon amoureuse. Ah, Alexandre, c'est l'amour de ma vie, c'est mon partenaire d'affaires, c'est mon pilier. En fait, c'est celui qui va me permettre aussi de réaliser des rêves ou des ambitions. Mélanie, elle représente tout. Je veux dire, elle est travaillante, elle est intelligente, elle est vif. C'est ça. Elle sait quand même parler, elle sait me faire voir la vie d'un autre côté aussi. Je te dirais que c'est mon équilibre aussi, là. Tu sais, c'est vraiment... on fait une très bonne équipe. Je l'aime, je l'adore.